15 minutes en français. 15 minutes en français. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes bien évidemment dans 15 minutes en français, votre tranche politique qui nous faisons toujours le décryptage et l'animation, pourquoi pas, du climat ou de l'actualité politique au pays. Et j'ai le réel plaisir avec moi sur ces plateaux. Comme vous le savez toujours, cette émission, je la présente bien sûr avec un invité, mais cependant, ça, c'est un spécial 15 minutes du 4 décembre. Cette émission sera présentée sans invité, mais seulement j'ai des bonnes surprises pour vous, mes viewers, mes followers sur les réseaux sociaux, ainsi que nos téléspectateurs d'EDTV à travers le monde entier. Ces surprises, vous allez les découvrir ensemble avec moi. Mais mesdames et messieurs, je rappelle déjà qu'au menu de l'entretien de cette soirée, vous allez retrouver déjà le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Et puis, nous sommes le lundi 4 décembre 2017 où il y a plénière. Et ces projets, on se demande si le projet sera validé, voté ou non voté. Mais ça fait déjà débat. De suspicions montent. Des avis sont en train de se mettre ça et là. Les acteurs politiques, certains estiment qu'il n'est pas fondé pour que cette loi puisse être adoptée ou validée au niveau de l'Assemblée, parce qu'elle est déclarée partiale. Mais, mesdames et messieurs, dans 15 minutes en français, vous allez avoir les avis de certains acteurs politiques, je signale, de la majorité présidentielle, de la société civile, qui se sont exprimés. Et ce n'est pas seulement le premier point que nous avons. Le second, nous allons aussi toucher du doigt aux manifestations. Il y a déjà, je rappelle, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dirigé par Félix Antoine Tshisekedi, qui a déjà projeté la tenue d'une seconde marche dite pacifique, entre guillemets, la marche de la mise en demeure pour faire partir Joseph Kabila au pouvoir. Mais seulement, il faut aussi rappeler que le mois de décembre a été décrété un mois d'action que le rassemblement va mener sur terrain. Mesdames et messieurs, nous avons interviewé, je parle de la rédaction parce que la rédaction m'a aidé à faire des descentes sur terrain, afin de prendre un monsieur. Lui, il s'appelle Georges Kapiamba, il est le coordonnateur de la CAGE. Il était en Belgique, il a participé aux travaux du Genval, il était à l'OIA, il était, bref, il milite toujours pour la bonne cause. Nous lui avons tendu notre micro pour avoir son aperçu par rapport à ces projets de loi qui est déjà au niveau de l'Assemblée nationale en train de passer par des procédures de validation. On ne sait pas si ça va passer ou ça va casser. Je vous propose Georges Kapiamba et on se retrouve tout juste après. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Maître Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. À l'heure où nous parlons, au niveau de l'Assemblée, il y a déjà une plénière visant pour l'adoption de la loi sur le processus électoral. Mais cette loi, elle fait monter beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique. Vous, quel est votre avis quant à ça? Bon, nous déplorons principalement le fait que le président de l'Assemblée n'ait pas créé des conditions de consensus autour de ces projets de loi, qui dirait, nous savons qu'à l'analyse d'un élément sonore qui a fuité dans les médias, il s'est dégagé que ça rentre tout droit dans la stratégie de la majorité présidentielle
pour essayer de faire basculer les équilibres politiques dans le cadre des prochaines élections. Bref, ça va leur permettre tout simplement à réaliser leur stratégie qui vise à avoir une position prédominante par rapport aux autres forces politiques dans les jours à venir. Ce qui n'est pas une bonne chose dans une démocratie où il faut travailler de manière à assurer un équilibre politique qui permet aussi les contrôles mutuels. Voilà pourquoi nous déplorons cet état des choses. Nous espérons qu'avant son adoption, il trouvera et jugera au moins tous les appels, les contestations que ce projet de loi a soulevées comme fondées de manière à revenir au moins au bon sentiment, d'autant plus que ça intervient déjà pendant une période où le processus électoral est déjà lancé avec la publication du calendrier électoral par la CENI. Donc, ce n'est pas le moment indiqué, à moins qu'un consensus soit réellement trouvé. Deli Sesanga appelle la population à manifester contre ces projets de cette loi au niveau de l'Assemblée. Et vous estimez que cette déclaration est-elle fondée parce qu'il fait allusion à ce qui s'était vu déjà les années passées, s'il faut parler de 2015? Oui, mais vous savez, tout appel à manifestation doit être considéré comme fondé, surtout quand il s'agit d'une manifestation pacifique, parce qu'il s'agit là tout simplement de l'exercice de l'une des libertés fondamentales, pour ne pas parler d'un droit fondamental, des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens congolais. Le droit de manifester doit être respecté, protégé dans notre pays, parce que garanti déjà par la Constitution ainsi que plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC. Donc moi, je ne trouve pas en quoi un pareil appel peut poser problème. Il reviendra seulement aux autorités qui ont la charge, l'encadrement et la protection des dites manifestations, de jouer leur rôle et laisser les citoyens s'exprimer. Maître Georges Kapemba, le Premier ministre Bruno Tshibala a fait une déclaration le 30 novembre, le jour de la manifestation de l'opposition, qu'il était inopportun du moment où l'accord est déjà appliqué à appeler à des manifestations. Ce qui est plus important maintenant est d'aller aux élections, qui est sa mission régalienne. Non, mais je respecte son point de vue en tant que leader politique, Premier ministre pour le gouvernement que nous avons actuellement, mais je ne partage pas son point de vue par rapport à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, auquel moi j'ai eu aussi à participer et je suis l'un des co-signataires. Je sais que la majorité présidentielle a usé de sa position dans les institutions pour bloquer la mise en œuvre de cet accord dans son esprit et dans sa lettre. Donc, cet état des choses a provoqué des conséquences, entraîné de graves conséquences politiques qui poursuivent aujourd'hui notre pays sur plusieurs plans, politiques, économiques. Vous savez qu'on n'est toujours pas sorti de la crise à cause de cette attitude. Donc les responsables de cette situation doivent être indexés en tant que tels. Lui, il peut peut-être faire un pareil commentaire parce qu'il est l'un des bénéficiaires de la mauvaise application du dit accord. Bon, je le comprends dans cette position-là. Maître, quand une certaine langue estime que Kimbuta aurait violé la Constitution tout en interdisant la tenue de certaines marches, vous êtes juriste, comment vous arrivez un peu à comprendre ce que Kimbuta est en train de faire? Non, je l'ai toujours mentionné à plusieurs reprises que le gouverneur Kimbuta ne respecte pas la Constitution, moi encore les autres lois de la République, parce que si je prends seulement la marche du 30 novembre, il n'avait aucune raison de pouvoir refuser à ce que les organisateurs puissent en organiser. Donc, les débordements. Non, mais quel débordement? Ce n'était pas une raison valable. Les débordements par rapport à quoi? Quand nous savons que 2-3 jours avant, soit lors de la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle ambassade de la Belgique, il a laissé s'organiser une marche, une manifestation
d'un groupe de gens qui sont apparentés à la majorité présidentielle. Nous lui rappelons tout simplement qu'en tant qu'autorité, il doit se comporter en républicain. Républicain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se met au-dessus de tous les autres sentiments politiques. Mais ici, malheureusement, il agit toujours avec le cœur des membres de la majorité présidentielle en tant qu'adversaire et il croit qu'il faut continuer à utiliser sa position officielle pour régler des comptes politiques aux autres, c'est-à-dire créer un déséquilibre au préjudice des autres forces politiques. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous lui lançons encore un appel, parce que nous avons appris que les rassemblements a lancé encore, annoncé pour le 19 décembre, il faudrait que cette fois-ci, qu'ils prennent des responsabilités en tant que républicains, qu'ils discutent avec eux, qu'ils définissent l'itinéraire, que les dispositifs de force de la police, nous parlons de la police des policiers, pas la présence des éléments de FARDC, des combattants qui viennent pour aussi participer à réprimer des manifestants comme ça a été le cas les 30. Maître, estimez-vous que via les marches dites pacifiques ou violentes, le président Kabila partira? Non, moi je crois que nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne percevons pas les marches comme un des moyens pour faire partie le président Kabila, mais nous percevons ça comme l'exercice d'un des droits fondamentaux reconnus à tout le monde, pour lesquels les autorités en place doivent prendre des dispositions pour en assurer la protection et en assurer aussi l'exercice libre à tout le monde, notamment aux organisateurs de l'opposition. N'y a-t-il pas moyen d'envisager d'autres stratégies? Parce que l'on rappelle que Tshisekedi aurait fait 35 ans dans ces pays où on a vécu à tant de sortes de marches qui n'ont pas amené un gain de cause au sommet de l'État. Mais je pense que les gens qui réfléchissent comme ça ont tort. On ne peut pas continuer à réfléchir. Ça veut dire qu'on s'en fout des cris des autres, des lamentations des autres, des revendications des autres, parce qu'on a une histoire comme celle que vous venez d'évoquer. Mais c'est une histoire qui s'est réalisée pendant une période bien précise. Est-ce que ce sont les mêmes moments que nous traversons aujourd'hui? Moi, je pense que non. À l'époque de Mobutu, il y a eu cette volonté de confisquer l'exercice de toutes les libertés et il n'en est plus question pour le moment. Et puis le contexte lui-même international, le contexte africain a totalement changé. Il faudrait que ceux à qui le message de manifestation est adressé puissent être réceptifs, qu'ils l'analysent, qu'ils appellent les organisateurs autour d'une table pour discuter et trouver des solutions pacifiques. Maître, dernière question. Corneille Nangaa a dit que les opposants en général ne respectent pas l'indépendance de la CENI parce qu'étant organe indépendant, quand tu prends une option, il y a toujours des couacs au niveau je vais dire, de l'opposition. Et pourtant, la CENI est dite indépendante. Il a totalement tort. J'ai déjà eu à plusieurs reprises à discuter avec lui, à lui faire ce genre, en lui formulant des remarques allant presque dans le sens d'attirer son attention sur le fait que ce genre de déclaration lui enlève totalement les bénéfices d'indépendance. Il doit être en mesure réellement de garantir à tout le monde qu'il est indépendant de par ses gestes, de par ses paroles. Mais s'il a dit une pareille chose, je crois qu'il a trahi encore en réalité sa dépendance ou sa soumission à la majorité présidentielle. Et alors, en ce moment-là, il n'a plus sa place à la tête de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, lui ainsi que ses collaborateurs, ils se sont compromis à plusieurs occasions. Rappelez-vous que pour publier ne fût-ce que le calendrier électoral, à cause de son refus, son entêtement, il y a des gens qui ont été tués dans ce pays parce que lui n'a pas voulu publier le calendrier électoral. D'autres sont arrêtés, d'autres ont été même condamnés. Aujourd'hui, nous avons 5 de nos collègues de la société civile emprisonnés à Lubumbashi parce qu'il réclamait tout simplement la publication du calendrier. Un acte de sa fonction, il n'a pas voulu le poser.
Alors, en quoi est-il réellement indépendant? Lorsqu'il se permet, ainsi que son collaborateur, d'aller participer à des messes noires de la majorité présidentielle, de PPRD. Il a dit qu'il reste ouvert à tout appel. Non, mais tout appel, il doit savoir qu'il y a un horaire. Il travaille pour l'État, pour le peuple congolais. Il ne peut pas aller à tout appel, même à minuit, dans des installations. Donc, à ce moment-là, nous tous, sociétés, nous allons commencer à choisir n'importe quand, n'importe où, pour organiser des réunions avec lui. Il a des bureaux. Lorsqu'il y a des réunions de consultation, les réunions doivent se faire dans les installations de l'État et pendant les heures de service. On comprendrait que les réunions aient commencé pendant les heures de service et qu'elles puissent se poursuivre un peu plus tard parce que la matière à traiter était abondante. Mais ce qu'il a fait là, l'a trahi, il lui a enlevé tout ce qu'il pouvait avoir encore comme bénéfice de crédibilité ou d'indépendance. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il puisse y avoir encore un seul Congolais qui croit en lui, en dehors de la majorité présidentielle par laquelle il est à la tête de la CENI. Maître, un petit mot quant à la date du 23 décembre 2018. Alors, vous savez que pour nous, les élections doivent se tenir. L'alternance au pouvoir doit se réaliser de manière pacifique. S'il est finalement démontré ou démontrable qu'il n'est plus possible de comprimer les calendriers publiés par lui de manière à pouvoir les ramener en juin ou en juillet pour l'élection du nouveau président qui doit remplacer le président Kabila, vous savez que nous pouvons qu'encourager les acteurs à trouver un consensus par rapport à ça, tout en sachant que nous savons que ça viole l'accord qui a été un consensus de tout le monde adopté le 31 décembre 2016. Donc, il faudrait à un moment donné qu'il y ait ce consensus, qu'on sache quelle est la date qui a été acceptée par tout le monde. Est-ce que le 23 décembre est-elle une date acceptée par tous les acteurs, oui ou non? C'est ça une équation qui reste à résoudre pour notre pays. Ce serait un troisième dialogue. Mais il n'est pas nécessaire de passer par un dialogue où les gens peuvent se consulter de manière aussi facile à travers notamment la CENCO afin d'essayer de trouver un compromis entre ceux qui ne s'accordent pas, notamment sur cette date. C'est possible à être fait sans créer les mêmes formes comme ce qu'on a vécu dans le passé, parce que les dialogues font perdre toujours du temps au pays et ça fait renvoyer ce qui doit être fait aujourd'hui au calendrier grec, et c'est le peuple congolais qui perd parce que ça profite plus à ceux qui sont en fonction et vont continuer à pomper l'argent de l'État et oubliant que toute action de l'État doit se faire en fonction des intérêts du peuple. Maître Georges Kagama, merci. C'est moi qui vous remercie. OI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français. Nous sommes dans un spécial 15 minutes, mesdames et messieurs, mais je serai accusé d'ingratitude pour ne pas déjà vous souhaiter un bon début du mois de décembre, parce que c'est le dernier mois qui nous reste. On a quelques jours pour que nous puissions dire un grand merci pour l'année 2017, enfin que nous puissions nous marier avec une nouvelle année qui se pointe à l'horizon. L'année où les élections vont se tenir au pays, parce que Nanga a dit que le 23 décembre 2018, ça c'est la date qui a été calée par la CENI, l'organe indépendant, afin que les élections puissent se tenir. À part Georges Kapiamba, vous l'avez suivi également, sa pensée, et je m'abstiens à faire tout genre de commentaires. Mais je vais vous proposer un acteur politique. Il n'aime pas et il n'est pas d'avis qu'on dise de lui qu'il fait partie de la mouvance présidentielle. Lui,
il préfère être présenté comme étant kabyliste. Alors, les followers des 15 minutes en français, et je vous laisse suivre le kabyliste Claude Machala, qui a estimé au cours de cette interview qu'il a accordée à la rédaction de DTV que c'est un non-événement quand le rassemblement projette la tenue de la marche du 19 décembre. Et d'ailleurs, Machala a dit à quoi servirait telle démarche dite pacifique qui ne sont jamais réalisées ou réalisables, et l'on assiste toujours à des villes mortes. Vous savez, on dit que les propos n'engagent que son auteur. Je vous laisse suivre Claude Machala, le kabyliste, et on se retrouve tout juste après pour faire de certaines mises au point. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Félix Tshisekedi était invité au niveau de l'envol hier où il a déclaré que le 19 décembre de ce mois, il y aura encore la seconde marche pacifique pour faire partir le président Kabila au pouvoir. Quelle serait votre réaction quant à ça? C'est un non-événement, dans la mesure où, pour nous autres, on commence même à se demander, à se poser certaines questions. Pourquoi devez-vous parler de ces messieurs-là? Ils ne représentent rien, ils ne vaut rien. Je crois que le 30 novembre, en lieu et place d'une ville morte, nous avons assisté à une marche morte. Et ici, la prochaine serait aussi morte. Pourquoi en parler? Je crois que le plus important pour le moment, c'est le processus électoral. Et je crois que de plus en plus, tout le monde est d'accord par rapport au calendrier. C'est ça le plus important. Je crois qu'une minute de perdu, un jour de perdu, coûte énormément cher au calendrier électoral. Donc je crois que nous avons tous intérêt à nous mettre à l'œuvre pour qu'il y ait des élections dans ce pays. La loi portant l'organisation des élections est boycottée par les rassemblements et un certain nombre de champs, bien que non, cette loi est déjà au niveau de l'Assemblée et vous l'appuyez, vous ne voyez pas que non, on risque de recourir à l'événement qu'on a cité en 2015 où le peuple s'était fâché et puis était descendu sur la rue. Écoutez, arrêtez de parler du peuple. Parce que même les pasteurs aujourd'hui parlent du peuple, au lieu de parler de leurs fidèles. Leurs fidèles font partie du peuple. Donc quand vous voulez parler de vos militants, arrêtez de parler du peuple. Quand vous voulez parler de fidèles de votre église, arrêtez de parler du peuple. Je crois qu'il y a une crème qui est au palais du peuple, qui travaille sur ce projet de loi. Et je crois qu'il y a deux grands points d'achoppement. Il s'agit du seuil de représentativité. Je crois que ça dérange un peu plus les petits partis, les partis mallettes, les partis parasitaires. Et moi, ma préoccupation, c'est plus en relation avec les candidats indépendants. Parce qu'il ne faudrait pas leur imposer de se regrouper, parce qu'ils sont indépendants. Je crois qu'il y a lieu de voir comment les ménager pour que ce soit des acteurs à part entière sur le plan politique au niveau de cette loi. Pour le reste, la machine à voter, je crois que ça sera toutes les parties qui acceptent ou qui refusent cette technologie-là d'en tirer les conséquences. Je crois qu'au départ, souvenez-vous, Corneille Nangaa nous avait parlé de 504 jours. Mais pour avoir perdu déjà un jour pour une certaine fameuse ville morte, ça nous a amené à 504 plus 1. Et la marche morte du 30 novembre, ça fait 504 plus 2. Et c'est pas que les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. S'ils veulent ces 1000 villes mortes, pourquoi pas, mais ça nous fera 504 plus 1000. Or, on n'a pas besoin de ça. Donc, allons vite aux élections. D'après vous, l'opposition radicale n'a pas de points positifs dans ce qu'elle est en train de faire? En tout cas, rien. Il n'y a rien. Rien, en tout cas. Ils ne proposent rien. Je crois que c'est le sensationnel. Il y a des gens qui aimeraient bien que l'on parle d'eux du matin au soir. D'ailleurs, j'en profite pour demander à nous autres, la majorité, surtout nous autres kabylistes, d'arrêter un peu de parler de certaines personnes. On commence à en faire des héros, on commence à leur donner de la pondération qu'ils ne méritent pas.
Voilà, c'est ça. Félix Tshisekedi parle de la série des actions dites pacifiques jusqu'à ce que le président va partir. Vous ne voyez pas que non, le pays serait en fait? Qui est-il? Il représente quoi? Il ne représente rien. Il est le chef de la file de l'opposition. Je ne sais pas combien d'opposition au Congo. Déjà, il y a combien d'UDPS? Déjà, à côté de chez lui, il y a l'UDPS qui bat ça. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il y a Bruno Tshibala qui prépare un conclave ou un congrès. Voilà. Alors finalement, on est dans quoi là? Et quand le 30 novembre, la ville qui a été déclarée et qui a été perçue pour passer pour une marche des pacifiques de l'opposition n'a pas tenu et que les gens étaient restés à la maison, vous, au niveau de la mouvance présidentielle, vous n'avez pas senti que non, il y a un couac maintenant au niveau du pays? Je ne suis pas de la mouvance présidentielle, je suis de la majorité présidentielle. Donc il faut faire la part de choses, ça c'est de un. De deux, non, notre peuple a compris que face aux malfrats, face aux hors-la-loi, face aux terroristes, les amis de Ben Tshimanga et compagnie, c'est important que chacun de nous puisse protéger ce qui lui est cher, à commencer par sa famille, ses enfants, le peu de biens qu'on aurait à gauche, à droite. C'est normal que les gens soient restés chez eux. Et d'ailleurs, vous, de la presse, vous deviez stigmatiser le fait que, au lieu d'une marche pacifique, c'est une marche morte qui a bel et bien eu lieu. Les gens se sont protégés, c'est tout. Et quand on accuse le gouverneur de la ville d'avoir des mesures antidémocratiques, et comment vous arrivez à détecter cela? Parce que même la marche de la majorité présidentielle aussi a été annulée, prévue le 28, bien qu'on a dit que non, c'était une mesure pour contrecarrer la marche de l'opposition. Mais d'après vous, on dit que Kimbuta a des mesures qui ne cadrent pas avec la Constitution. Vous pensez que si on soupçonne qu'il y aura dérapage, gouverner c'est prévoir? Et surtout quand on sait que certains délinquants, hooligans et fanatiques et autres amis de Ben Tshimanga pourraient se mêler à la chose et pour faire empirer la situation. Vous savez, le procès de la branche Kamwina Nsapou de Kinshasa a démarré. Attendez voir des surprises. On appelle ça un procès de la honte. Un procès de la honte. Vous savez, il y a une dame qui avait un mari, jeune et beau comme toi, qui avait de jeunes enfants, et elle a laissé tout ça. Vous me dites procès de la honte. Une mère de famille, des policiers tués comme ça, vous appelez ça procès de la honte. Et c'est comme ça que le mouvement avait été traité de crapaud. Et pendant très longtemps, on a vu des gens qui ont cherché à présenter le mouvement comme dangereux, comme venimeux, pour finalement un jour qu'on nous dise que non, voilà, c'était un assassinat politique. Et ces gens-là, certains sont morts en pleine gloire, comme si c'était des héros. Vous imaginez? Donc vous me dites procès de la honte, on a tué des gens, des pères de famille sont morts. Cette pauvre dame-là, qui gérait juste le marché, et Ben Tshimanga est là. Et vous pensez que quand vous dites procès de la honte, c'est que ça fait à sa famille? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Qu'adviendrait-il si le 23 décembre de l'année prochaine, les élections ne se tiendront pas au Congo? Le Congo sera toujours au milieu de l'Afrique. Le Congo aura toujours ces 2 345 000 et quelques centaines de kilomètres carrés. Le Congo aura à ce moment-là peut-être plus de 90 millions d'habitants et qu'il y aura toujours 4 langues nationales avec le français comme langue officielle et que Debout Congolais, ça sera toujours chanté comme hymne national. C'est tout. S'il vous a été demandé de dire un dernier mot à cet entretien, partant de la constitution du pays et un message particulier au chef de l'État? Je dirais seulement qu'en RDC, il n'y a plus de constitution, il y a une constipation. La preuve est qu'il y a des gens qui se permettent de ne plus s'appuyer que sur un certain accord, un arrangement particulier entre chômeurs et certains pasteurs égarés. Et il y en a d'autres qui prétendent que la constitution est là, alors qu'ils sont prêts à siéger à l'Assemblée nationale avec des gens qui peinent à justifier leur appartenance à la RDC, c'est-à-dire comment arrivent-ils à détenir 2, 3, 4 nationalités et ils continuent à siéger à l'Assemblée nationale. D'autres, au lieu qu'ils soient présentés devant un magistrat pour avoir usurpé, fraudé la nationalité congolaise, créé même de courants politiques, progressistes et trucs machin. Donc je pense qu'il est grand temps que le Congolais se regarde en face, qu'on arrête la haine viscérale que l'on a vis-à-vis du chef de l'État. C'est mon candidat et c'est le candidat de plusieurs Congolais. Vous dites que c'est votre candidat pendant qu'il n'est pas appelé, qu'il puisse briguer un 3e mandat? Je ne sais pas qui a dit ça. La Constitution.
Ah, vous revenez à la Constitution puisqu'elle n'existe pas. Nous sommes dans quel état? L'accord de la Saint-Sylvestre. Il paraît que c'est cet accord qui nous régit. Et cet accord s'est permis même de vouloir revoir au rabais la souveraineté de notre peuple. C'est très grave. Le cas Mugabe ne vous inspire pas? Si ça nous inspire, Mugabe 93 ans, Joseph Kabila 46 ans. Donc quand vous faites la différence, ça nous fait 47 ans. Alors dans 47 ans, on attendra que Etumba fasse comme le chef d'état-major de l'autre côté. Soyez patients. C'est Claude Machala, merci. C'est moi qui vous remercie. ODI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français.